Le livre des psaumes. Un recueil sacré de chants, de prières et de poèmes. Transmis de génération en génération, ces mots portent le poids de l'expérience humaine. Joie, tristesse, amour, perte, peur et foi. Tout est tissé dans une tapisserie de réflexion spirituelle. Pendant des siècles, les psaumes ont résonné auprès de personnes de tous horizons. Ils offrent du réconfort dans les moments difficiles. Ils inspirent l'espoir lorsque les ténèbres nous entourent, et ils nous rappellent la puissance durable de la foi. Les psaumes sont plus que de simples textes anciens. Ils sont un témoignage vivant de la quête éternelle de sens et de connexion de l'esprit humain. Un voyage intemporel dans les profondeurs de nos âmes et les hauteurs de notre foi. Le livre des psaumes est divisé en 5 livres distincts. Chaque livre marque une étape d'un voyage spirituel, une progression de la foi et de la compréhension. Livre 1, psaume 1 à 41. Le voyage commence par les thèmes de la justice et de la méchanceté. L'importance de rechercher les conseils de Dieu est primordiale. Livre 2, psaume 42 à 72. Le doute et l'incertitude émergent. Pourtant, à travers tout cela, une lueur d'espoir persiste. Le psalmiste implore la délivrance de Dieu. Livre 3, psaume 73 à 89. Des questions se posent sur la justice et la fidélité de Dieu. Le psalmiste est aux prises avec les complexités de la foi dans un monde rempli de souffrances. Livre 4, psaume 90 à 106. Un sentiment renouvelé d'émerveillement et d'admiration emplit ces psaumes. La majesté et la puissance de Dieu sont célébrées. Sa création, un témoignage de sa gloire. Livre 5, psaume 107 à 150. Le voyage culmine dans la louange et l'action de grâce. Gratitude pour les bénédictions de Dieu, une reconnaissance de son amour et de sa miséricorde indéfectible. Dans les psaumes, nous trouvons des échos de nos propres expériences, les joies et les peines qui définissent nos vies. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », offre réconfort et assurance, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre protecteur, notre guide. Il nous conduit à travers chaque vallée et chaque sommet de montagne. Le psaume 51, un psaume de repentance, révèle la profondeur de la faillibilité humaine. Le plaidoyer du roi David pour le pardon résonne avec notre propre besoin de rédemption. Nous sommes tous imparfaits, nous faisons tous des erreurs. Pourtant, le pardon de Dieu est toujours disponible à ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Le psaume 91 parle de protection et de refuge, une forteresse contre les tempêtes de la vie. En temps de peur et d'incertitude, ces mots offrent réconfort et apaisement. Savoir que Dieu est notre abri, notre forteresse, nous donne la force d'affronter tous les défis qui nous attendent. La beauté des psaumes réside non seulement dans leur message, mais aussi dans leur structure poétique. Des images vives et des métaphores donnent vie aux mots. Le parallélisme, un procédé littéraire courant, souligne les thèmes et les idées clés. 2 lignes exprimant des pensées similaires, renforçant le message. L'antithèse, l'utilisation d'idées contrastées, met en évidence les complexités de l'expérience humaine. Les comparaisons et les métaphores peignent des images vives dans nos esprits. Les justes sont comparés à des arbres plantés près de ruisseaux d'eau. Leurs racines sont profondes, puisant leur nourriture dans l'amour de Dieu. Les méchants, comme la paille emportée par le vent. Leurs vies sont fugaces et sans substance. Le langage poétique des psaumes transcende le temps et la culture. Ils parlent directement à l'âme humaine. Leurs mots résonnent avec une profondeur et une puissance que la simple prose ne pourrait jamais atteindre. Section 5. Prière pour chaque saison. Les psaumes sont une riche source de prière pour chaque saison de la vie. Dans les moments de joie, nous pouvons nous tourner vers des psaumes de louange et d'action de grâce. Le psaume 100
nous appelle à faire entendre un joyeux bruit à l'Éternel, pour célébrer sa bonté et sa miséricorde, pour exprimer notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Lorsque les ténèbres nous entourent, lorsque le chagrin menace de nous submerger, les psaumes offrent des paroles de réconfort et d'espoir. Le psaume 30 nous rappelle que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Même dans nos moments les plus sombres, l'amour de Dieu est une lueur d'espoir. Les psaumes nous apprennent qu'il est normal de questionner, de douter, d'exprimer notre colère et notre frustration à Dieu. Il peut gérer nos émotions brutes. En fait, il accueille notre honnêteté. Les psaumes nous offrent un espace sûr pour épancher nos cœurs à Dieu, sachant qu'il entend et comprend chacun de nos mots. Section 6. Un pont à travers les millénaires. Les psaumes sont un pont à travers les millénaires, nous reliant aux anciens Israélites qui ont écrit ces mots pour la première fois. Nous partageons leur joie et leur peine, leurs peurs et leurs espoirs, et leur foi inébranlable en un Dieu qui voit et entend leurs cris. Ces prières anciennes continuent de résonner auprès des gens de tous horizons. Chrétiens et juifs trouvent réconfort et inspiration dans les psaumes. Leur message transcende les frontières religieuses, parlant de l'expérience humaine universelle, de la recherche de sens, de but et de connexion avec le divin. Les psaumes de Capage nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pendant des milliers d'années, les gens se sont tournés vers ces paroles sacrées pour trouver réconfort, conseil et inspiration. Leur pouvoir durable réside dans leur capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Section 7. Les psaumes dans la tapisserie de la foi. Les psaumes sont profondément tissés dans la tapisserie de la foi juive et chrétienne. Ils font partie intégrante des services religieux. Leurs paroles chantées, psalmodiées et récitées comme expression de louange, de lamentation et de supplication. Dans le judaïsme, les psaumes occupent une place importante dans la prière et le culte quotidien. Ils sont une source de réconfort et d'inspiration dans les moments de joie et de tristesse. Les psaumes sont vus comme un moyen de se connecter à Dieu à un niveau personnel, d'exprimer toute la gamme des émotions humaines dans le contexte de la foi. Le christianisme embrasse les psaumes comme faisant partie de l'Ancien Testament. Jésus lui-même a cité les psaumes. Ils continuent d'être une source d'inspiration et de conseils pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les psaumes fournissent un langage pour la prière, un moyen de se connecter à Dieu au milieu des défis de la vie. Section 8. Un langage universel du cœur. Les psaumes parlent un langage universel, le langage du cœur. Ils transcendent les frontières culturelles et religieuses, résonnant avec des personnes de tous horizons. Leur message d'espoir, de foi et d'amour est intemporel. Que nous recherchions du réconfort dans les moments de tristesse, des conseils dans les moments d'incertitude, ou simplement une connexion plus profonde avec le divin, les psaumes offrent un chemin. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement, que d'innombrables autres ont parcouru ce chemin avant nous. Les psaumes nous invitent à nous engager dans notre foi à un niveau plus profond, à explorer toute la gamme des émotions humaines dans le contexte de notre relation avec Dieu, à trouver réconfort, force et inspiration dans les paroles qui ont réconforté et guidé des générations avant nous. Section 9. L'héritage durable des psaumes. Le livre des psaumes, un trésor intemporel, une source de réconfort, d'inspiration et de conseils depuis des milliers d'années. Leurs paroles continuent de résonner auprès des gens de tous horizons, offrant un chemin pour se connecter avec le divin. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, tournons-nous vers les psaumes. Puissent leurs paroles offrir du réconfort dans les moments difficiles. Puissent-ils inspirer l'espoir lorsque les ténèbres nous entourent?
et puisse-t-il nous rappeler la puissance durable de la foi? L'héritage des psaumes est un témoignage de la puissance des mots à transcender le temps et la culture, à parler aux aspirations les plus profondes du cœur humain. Puisse leur message continuer d'inspirer les générations à venir.